Hello mes petits crochets, alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour fabriquer un sac. Alors, ce sera un sac qui ressemble à ceci. Voyez, voilà. Je vais un petit peu éloigner pour que vous voyez mieux. Voilà, un petit sac en granit. Voilà, donc au niveau de ce qu'on va faire, on va également apprendre à lire un diagramme. Donc un diagramme, c'est ceci. Voilà. Et puis ce diagramme va nous permettre de faire un granit. Donc voilà, on va apprendre à lire un diagramme et faire un granny square. Donc là, c'est le granny square classique, granit de grand-mère. Pour faire le sac, j'ai utilisé les mini cakes de Action. Alors moi, j'ai pris 2 boîtes identiques, voilà, des 2 mêmes couleurs, parce que mon but est d'avoir les 2 faces du granit avec des couleurs similaires. Parce que vous voyez bien que, voilà, bon, si ça ne vous dérange pas, vous prenez une seule boîte, mais du coup, vous aurez un granit avec ce mini cake et un granit avec celui-ci qui n'ont pas le même ordre de couleurs. Voilà, donc les mini cakes de Action qui se crochettent en crochet 4,5 mm. Voilà, donc si vous n'avez pas les mini cakes, vous pouvez tout à fait faire un granit avec un fil qui se crochette en 4,5 si vous souhaitez obtenir la même taille de sac. Ensuite, j'utilise du fil acrylique blanc. Celui-ci, je l'avais acheté à Croquis. Alors, il ne se crochette pas en 4,5 mais en 4 mm, ce qui est proche, donc je me dis que ça peut passer. Voilà, on aura également besoin d'une paire de ciseaux, d'un marqueur de maille, d'un crochet 4,5 mm, d'aiguille à laine, et on a également besoin de boutons aimantés, vous voyez, qui se ferment avec des petites tiges comme ça. Voilà, donc ce sont des boutons aimantés. Voilà. Donc ceux-là, je les avais trouvés sur Temu. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Alors, je vais un petit peu vous expliquer le diagramme. Donc, je vais un petit peu zoomer pour que vous voyez bien. Donc là, on a notre premier rang. Et je ne sais pas si vous voyez ici le petit point noir. Ce petit point noir, c'est la maille coulée pour fermer le rang. Tous nos rangs vont être fermés par une maille coulée. Ce qui veut dire que la fin du rang se situe ici. Et vous voyez ici, ces 3 petites chaînettes, ces 3 petits cercles, ce sont des mailles en l'air pour faire une chaînette, pour faire une bride de substitution. Bon, vous savez que moi je fais autrement, mais voilà, ça vous indique que le début du rang se situe ici et la fin du rang ici. Donc le premier rang se situe comme ceci, dans ce sens. Ici, vous avez à nouveau des petites chaînettes parce qu'il y en a qui, pour faire leur démarrage, font 4 chaînettes. Donc vous voyez là, ce sont les chaînettes fermées par une maille coulée. Vous voyez le petit point noir là, c'est la maille coulée. Moi, je fais mon cercle magique. Donc parfois, vous avez une espèce de spirale qui indique le cercle magique. Moi, même si mettre ça, je fais un cercle magique pour démarrer mon travail. Donc, je vais venir faire mon cercle magique.
une maille en l'air pour fixer. Et là, je viens faire ma bride de substitution. Si vous voulez faire 3 mailles en l'air comme indiqué, vous faites 3 mailles en l'air. Moi, je fais une maille serrée et je pique dans les 2 brins qui se situent à l'avant, ici. Et je viens faire une deuxième maille serrée, un briquet dans la première. Voilà, je viens mettre mon marqueur. Donc là, j'ai fait ma bride de substitution. Et en fait, ces bâtons-là, avec une barre au-dessus et une barre au milieu, ce sont des brides. Donc là, c'était la bride de substitution. On fait une deuxième bride, une troisième bride. Et en fait, on va travailler par groupe de 3 brides. Là, vous voyez, on travaille par groupe de 3 brides qu'on espace par des mailles en l'air. Voilà. Donc là, je fais un groupe de 3 brides. Donc j'ai fait la bride de substitution et je viens en faire 2 autres. Voilà. Et là, on va former le coin de notre carré. Donc, on va espacer de 2 mailles en l'air avec le prochain groupe de 3 brides. Donc voilà, je vous avais dit les petits cercles, là, c'est des mailles en l'air. Donc, je refais un groupe de 3 brides. Et à nouveau, donc, on vient de faire notre deuxième groupe de 3 brides qui est ici. Et là, à nouveau, on vient faire 2 mailles en l'air pour former le coin. Voilà, je vais dézoomer un petit peu parce que là maintenant, voilà. Donc, on a formé notre coin. On vient faire de nouveau un groupe de 3 brides. Voilà, on a fait notre groupe de 3 brides, donc c'est le troisième, 1, 2, 3. Et pour former le coin, on fait 2 mailles en l'air. Et à nouveau, on fait un groupe de 3 brides ici. Voilà. Et ensuite, on termine par 2 mailles en l'air pour former le dernier coin. Donc, vous voyez, on a un coin, un deuxième, un troisième, un quatrième pour former notre carré. Donc, alors, je refais ma dernière bride là qui s'est défaite. Hop. Et je fais mes 2 mailles en l'air.
Et là, comme je vous disais, on a ici un petit point noir qui nous indique qu'on ferme par une maille coulée. Donc tous vos rangs seront fermés par une maille coulée. Voilà. Et là, on a fait notre premier rang. On obtient un petit carré. Alors, pour faire notre deuxième rang, ce qui va se passer, vous regardez là, je vais un petit peu zoomer pour bien vous expliquer. Vous regardez ici, vous avez la maille coulée. Donc, on allait dans ce sens. J'ai l'impression que c'est pas net. Voilà. Ici, on a la maille coulée ici et la bride de substitution ici. Vous voyez les trois petits ronds, c'est les mailles en l'air pour la bride de substitution. Donc le départ est ici, la fin est ici, donc on va dans ce sens. Le sens est inversé, pourquoi? Parce qu'en fait on va tourner le travail. Donc nous, on va tourner notre travail pour se retrouver sur cet angle-là. On va démarrer ici. Donc, je tourne mon travail. Et donc là, je vais faire ma bride de substitution dans cet angle. Donc, je vais travailler ici, là, dans cet angle. Et quand vous regardez, ça correspond à l'angle montré ici. Là. Donc, on va faire la première bride de substitution et je vais vous montrer puisque moi, je fais pas les 3 mailles en l'air, je pique pour faire une maille serrée. Quand vous piquez ici sous un arceau, là on va piquer sous les, on appelle ça un arceau, les mailles en l'air. Vous piquez dans l'espèce de trou que vous avez sous les mailles en l'air. Vous piquez pas dans les mailles en l'air, dans les brins des mailles en l'air. Vous piquez dans le trou comme ça. Je viens faire ma première maille serrée. Oula. Une deuxième imbriquée dans la première. Donc là, voilà, je pique dans les 2 brins à l'avant de ma première maille serrée. J'ai pas tous les brins en entier. Je vais repiquer parce que là, j'ai pas tout. Voilà. Donc, je viens mettre mon marqueur. Donc, vous voyez, j'ai pas piqué dans les brins des mailles en l'air, j'ai piqué en dessous, dans le trou. J'ai englobé les mailles en l'air dans ma bride. Donc, ensuite, je viens faire mes 2 autres brides pour avoir mon groupe de 3 brides là. Vous voyez, c'est un groupe de 3 brides. Donc, je fais ma maille en l'air et je pique dans le trou. Vous voyez, je pique pas dans les mailles, je pique dans le trou. Et là, j'ai ma deuxième bride parce que on a déjà la première bride avec la bride de substitution. Et pour finir mon groupe de 3 brides, j'en fais une troisième. Je pique à nouveau dans le trou. Et voilà, je termine ma bride. Ensuite, on est dans un coin.
à chaque fois qu'on est dans un coin du carré, on fait 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc retenez bien ça. Quand vous êtes dans un coin du carré, vous voyez là, dans tous les coins, en fait, dans tous les coins, ici on est dans un coin, c'est 2 groupes de 3 brides espacés par 2 mailles en l'air. Donc là, je fais 2 mailles en l'air et je refais un groupe de 3 brides. Alors, 2 mailles en l'air, un groupe de 3 brides. Donc, j'ai travaillé le premier coin du carré là, voyez. Maintenant, je me retrouve sur un côté. Donc, quand on est sur les côtés, c'est un groupe de 3 brides et non pas 2, et c'est une maille en l'air pour espacer. Donc là, pour espacer avec le prochain groupe de 3 brides, je ne fais qu'une maille en l'air. C'est que dans les coins qu'on fait 2 groupes de 3 brides espacés par une maille en l'air. Et quand on est sur les côtés, c'est un groupe de 3 brides et on espace avec une maille en l'air. Donc là, j'espace avec une maille en l'air. Je me retrouve à nouveau dans le coin. Voyez, là, c'est le coin. Donc pour reformer le coin du carré suivant, c'est ce que je vous disais, 2 groupes de 3 brides espacés par 2 mailles en l'air. Donc je rappelle, les bâtons, là, avec une barre au-dessus et une barre au milieu, c'est les brides. Et là, les 2 anneaux, c'est des mailles en l'air. Donc, je fais mon jeté et à nouveau, je pique dans le trou sous les mailles en l'air. Je viens faire mon premier groupe de 3 brides. Et comme on est dans le coin, on fait 2 mailles en l'air et on refait un groupe de 3 brides. Toujours en piquant dans le trou sous les mailles en l'air. Hein. Voilà. Donc, on a fait notre deuxième coin. Là, on est sur un côté. Vous voyez ici, je suis sur le côté. Je ne suis pas dans un coin. Je suis sur le côté. Donc, pour séparer, je fais une seule maille en l'air. Et là, on va travailler à nouveau un coin. Donc, je refais 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Donc, vous voyez, c'est ici, hein, 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Un groupe, 2 mailles en l'air, un groupe. Donc, on voit que c'est sous l'arceau qu'il faut les faire. Hein. Voilà. Donc, on en est ici. On a fini notre coin. On est sur un côté. Vous voyez là, on est sur un côté. On n'est pas dans le coin, on est sur le côté. Donc, pour séparer avec le groupe de 3 brides suivants,
puisque le fonctionnement, vous comprenez, c'est toujours un groupe de 3 brides et une ou des mailles en l'air, un ou des groupes de 3 brides et des mailles en l'air. Donc du coup, là, on vient faire une maille en l'air, puisqu'on est sur le côté, on n'en fait pas deux. Et on est de nouveau dans le coin ici, vous voyez. Donc c'est notre dernier coin. On est de nouveau dans un coin. Et on vient faire... Ah, si je fais pas les choses correctement, ça va pas aller. On vient refaire deux groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air, puisqu'on est dans un coin. Donc, un premier groupe de 3 brides. Deux mailles en l'air. Un deuxième groupe de 3 brides. Oula! Je fais une maille en l'air au lieu d'une bride. Un deuxième groupe de 3 brides. Et donc, vous l'aurez compris, il y a toujours un espace entre les groupes de 3 brides. Hein. Dans le coin, c'est 2 mailles en l'air. Et sur les côtés, c'est une maille en l'air. Donc là, on est sur le côté. Il faut qu'on mette un espace entre les groupes de 3 brides. Donc, vous voyez, on est ici. Voilà. Donc, pour mettre un espace entre ces groupes de 3 brides, on est sur le côté. On fait une maille en l'air. Et je vous le disais, on ferme toujours notre rang par une maille coulée. Donc c'est le fameux point noir que vous voyez ici, c'est la maille coulée. Voilà. C'est encore trop. Voilà. Donc on ferme par une maille coulée. Et on a fini notre deuxième rang. Vous voyez, on obtient un carré. Donc maintenant, comme à la fin de chaque rang, pour démarrer le suivant, je vais tourner mon travail. Vous voyez, je me retrouve directement sous l'arceau pour pouvoir travailler. Donc, alors, là, on va démarrer notre troisième rang. Vous voyez que la maille coulée est ici, la bride de substitution ici. On tourne dans ce sens. Et encore une fois, je le répète, parce qu'après, vous allez voir, c'est toujours la même chose. Quand on est sur les côtés, on fait uniquement un groupe de 3 brides et on sépare uniquement par une maille en l'air. Et quand on est dans les coins, on fait deux groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air pour former le coin. Donc là, on va démarrer ici. On est sur le côté, on fait un groupe de 3 brides. Vous voyez, ici, on n'est pas dans un coin. Les coins sont là, 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 là. Donc là, je viens faire une bride de substitution. Ah. J'ai raté mon coup. Voilà. Donc, je mets mon marqueur. Et je termine mon groupe de 3 brides. Donc, j'en fais 2 autres.
1, 2. Donc, on est sur le côté, on fait un seul groupe de 3 brides. On n'est pas dans un coin. Comme on est sur le côté et pas dans un coin, on sépare avec le prochain groupe de 3 brides par une seule maille en l'air. Et là, je me retrouve dans le coin. Je vais piquer dans le coin ici. Voyez. Donc, sur le schéma, on le voit. On a fait notre maille en l'air. On va faire le coin. Donc, 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Voilà. Alors maintenant, je vais plutôt vous montrer avec mon travail plutôt qu'avec le diagramme, parce qu'en fait, voilà, on fait toujours la même chose. Donc, on est sur le côté, on va piquer dans ce trou-là, sous ce groupe de, sous cette maille en l'air. Donc déjà, comme on est sur le côté, pour séparer avec le prochain groupe de 3 brides, on fait une maille en l'air. Vous voyez, là, on est sur le côté, on n'est plus dans le coin. Notre coin, on vient de le faire. Et là, je viens faire un seul groupe de 3 brides parce que je suis sur le côté. 1, 2, 3. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé l'écran au lieu de regarder ce que je faisais. Alors, je vais dézoomer un petit peu et je vais regarder mon travail au lieu de regarder l'écran. Donc, je reprends. Je fais une maille en l'air et un groupe de 3 brides. Voilà. 1, 2, 3. Et étant donné qu'on est toujours sur le côté, le coin, il est là. C'est quand on est là qu'on travaille le coin. Donc là, on fait une seule maille en l'air pour séparer. Et ensuite, là, on va faire le coin. On fait 2 groupes de 3 brides. 1, 2, 3. À nouveau, 2 mailles en l'air pour séparer. 1, 2, 3. Et vous voyez, avec nos groupes, nos 2 groupes de 3 brides et nos 2 mailles en l'air, on a formé le coin. Donc là, à nouveau, on est sur le côté. Notre coin, on vient de le faire. Et donc, on sépare avec une maille en l'air. Et ensuite, notre groupe de 3 brides ici, c'est sur le côté. Donc, on fait un seul groupe de 3 brides. 1, 2, 3.
Et puis ensuite, on est sur le côté, donc on fait une seule maille en l'air pour séparer. Et là, on va faire le coin suivant, ici. Donc, 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et le deuxième groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, là on est de nouveau sur le côté, donc on fait une seule maille en l'air pour séparer. On va travailler donc un groupe de 3 brides dans sous cette maille en l'air là qui est dans le côté. Donc on fait un seul groupe de 3 brides. 1, 2, 3. On est sur le côté, donc on fait une maille en l'air. Et là, on va travailler notre coin ici. Donc on vient faire 2 groupes de 3 brides espacés par 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. On fait nos 2 mailles en l'air et 3 brides, de nouveau un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, quand on forme le coin, ça nous fait tourner et du coup, on se retrouve sur le côté. Et donc, faut encore séparer ces 2 groupes de 3 brides là, ces deux là. Donc, on est sur le côté, on vient faire une maille en l'air. On ne fait 2 groupes de 3 brides et 2 mailles en l'air que pour travailler les angles. Hein. J'espère que je suis claire. Et une maille coulée pour fermer le travail. Ça, vous le faites à chaque fois. Voilà. Et donc là, on a fait notre 3e rang. Alors, pour les rangs suivants, vous allez toujours procéder de la même manière. Hein. Donc, vous faites toujours des groupes de 3 brides que vous espacez par une maille en l'air. Hein. Donc, toujours sous les mailles en l'air du rang précédent, un groupe de 3 brides. Et on fait une maille en l'air. On va sous la maille en l'air suivante, on fait un groupe de 3 brides. On espace par une maille en l'air, etc. Et ensuite, quand vous êtes dans les angles, là, vous faites 2 groupes de 3 brides espacés par 2 mailles en l'air. Donc, vous le voyez là, à chaque fois, quand vous êtes sur le côté, c'est un groupe de 3 brides, une maille en l'air, un groupe de 3 brides, une maille en l'air. Et c'est toujours quand vous êtes dans les angles, quand vous travaillez les angles, que vous faites vos 2 groupes de 3 brides espacés par 2 mailles en l'air. Vous répétez toujours la même chose. C'est un groupe de 3 brides, une maille en l'air. Et toujours, vous faites vos groupes de 3 brides en piquant dans le trou sous la maille en l'air. Un groupe de 3 brides, une maille en l'air, un groupe de 3 brides, une maille en l'air. Et dans les angles, voilà. C'est pour former les angles qu'on fait 2 groupes de 3 brides espacés par 2 mailles en l'air. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas à mettre vos éventuelles questions en commentaire. Et on se retrouve pour la suite dans la vidéo suivante.
oublié de vous donner vos instructions pour la suite, pardon. Donc, au niveau de ce que vous aurez à faire, c'est vous procédez de la même manière jusqu'à avoir fait 10 rangs. On se retrouve à la fin du rang numéro 10. Voilà. Et dans la vidéo suivante, évidemment. À tout à l'heure.